2 Rois 6, 24, 25. Bon, juste, on va lire ces deux versets, après je vais expliquer, après on va enchaîner. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie et il la serre tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Voilà. Donc c'est juste pour dire, on dit qu'il y a eu le roi de Syrie, il a assiégé la Samarie. Samarie c'est le nord, le côté montagneux d'Israël, le nord d'Israël. Donc ils ont assiégé, parce que quand on dit assiégé, on comprend tous assiégé, c'est-à-dire que entourer une place, afin que si les habitants soient forcés, ils se rendent. On entoure une place et en faisant comme ça, on force les habitants à s'y rendre. Donc ils ont assiégé la Samarie et ils ont gardé le siège jusqu'à ce qu'il y ait la famine et que soit ils sortent, on les tue, ou ils mettent de feu. Quand on a assiégé, il n'y a que deux choses. Vous restez sur place et vous mourrez, ou vous sortez et vous vous faites tuer. Donc ils ont assiégé l'Israël. Donc il y avait 4 lépreux. Vous savez, dans le temps à ce temps-là, les lépreux, ils n'habitaient pas dans la ville. On les mettait à l'écart, on les mettait en dehors de la ville. Donc la porte est fermée et ils étaient assis dehors, 4 lépreux, parce qu'ils s'étaient interdits de rentrer dans la ville. La lèpre est considérée comme une maladie, voilà, contagieuse. C'était a toujours été contagieuse, mais c'est comme un péché. Quand on a la lèpre, on ne s'approche pas aux autres. On est mis à l'écart. C'est toujours comme ça. Parce qu'on est plein de prêts et quand on touche quelqu'un, c'est très très contagieux. Donc ces 4 lépreux, ils étaient assis dehors. Après dehors. Donc, ils sont assis là-bas pendant des mois et des mois. À un moment donné, ils étaient obligés de prendre une décision. C'est là qu'on va voir aujourd'hui. La décision que ces 4 lépreux ont pris, c'est ça là qu'on va voir et on va essayer de comprendre pourquoi cette décision et ce que cette décision a apporté. Vous pouvez 2 Rois 7, de 1 à 2. Donc quand ils étaient là-bas, à un moment donné, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste là et on meurt de faim, ou soit on rentre dans le camp des Syriens et ils vont le tuer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont décidé de rentrer dans le camp. Parce que quand ils ont assiégé, ils étaient dans l'entourage. Ils avaient campé, ils ont mis les tentes et tout ça derrière. Donc, ils disaient que, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rentrer dans le camp des Syriens. De toute façon, là-bas, on va trouver à manger. Si on rentre là-bas, qui nous donne à manger, ça va. S'il ne nous donne pas à manger, qui nous tue, de toute façon, si on reste ici, on va mourir. Autant aller voir là-bas, s'il ne nous tue pas, qui nous garde, au moins on va vivre. Donc, ils se sont levés, ils sont partis dans le camp des Syriens. Donc, en partant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, le 7, s'il te plaît, 2 Rois 7.
2 Rois 7, verset 6. Voilà. Le Seigneur, quand ils se sont levés pour approcher le camp d'ennemi, le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris le sol contre nous, des rois d'Étienne et des rois d'Égyptiens pour venir nous attaquer. Voilà. Donc quand ils sont levés, le bruit en marchant, de lèpre, le lépreux là, en marchant, le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux. Donc quand ils étaient là-bas, dans leur tente, en train de manger, en train de s'amuser et tout, et du coup ils entendent le bruit des chars et des chevaux qui approchent. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont levés, ils ont même pas pris les chevaux, les chars, ils ont tout laissé, la nourriture, tout, et ils sont partis. Donc quand ils sont rentrés, ils ont trouvé qu'il y avait la nourriture en abondance. Mais la nourriture qui était là, ils croyaient que peut-être ils les avaient fait piéger, parce qu'ils se disaient que peut-être ils ont laissé la nourriture exprès, ils se sont cachés quelque part. Quand on va rentrer pour prendre la nourriture, peut-être ils vont revenir. Ils sont rentrés dans la tente, ils ont mangé, ils sont rentrés dans la deuxième tente, ils ont mangé, et ils ont vu qu'il n'y avait personne. Donc c'est là où ils ont dit, si c'est comme ça, ils se sont posé des questions. Quand ils sont là, alors ils se sont dit l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Mais faites-moi voir le verset 9, s'il vous plaît. Le verset 9. Voilà. Puis il s'est dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, nous nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et nous allons informer la maison du roi. Donc, c'est-à-dire que quand ils sont rentrés et qu'ils ont trouvé la nourriture, ils ont trouvé que tout était bien là-bas. Ils se sont dit, après avoir mangé, ils se sont dit, mais comment? Pourquoi on reste là? Nous ne nous ajoutons pas bien, c'est-à-dire nous ne faisons pas bien. Maintenant, nous on est sauvés, on a trouvé la nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le village pour dire au chef, au roi, de dire aux autres que voilà, il y a la nourriture. Mais ce qui a été amené, ça c'est que le jour que le roi a vu que il y avait la famine, il est parti voir Élisée, le prophète, et il a dit, Élisée, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, on est siégé, on n'a pas à manger. Et Élisée a dit, écoutez, demain, à cette heure-ci, il y aura de la nourriture en abondance. Donc, quand il a annoncé ça, l'officier qui était avec le roi, il a dit, comment? On ne peut pas avoir la nourriture en abondance. Même si Dieu ouvre le ciel, demain matin, on ne peut pas avoir la nourriture en abondance. Donc, Élisée a dit, voilà, Dieu a dit que demain, à cette heure-ci, il y aura de la nourriture en abondance. Toi, tu dis qu'il n'y aura pas de nourriture. Demain, à cette heure-ci, il y aura de la nourriture, mais toi, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. C'est-à-dire que Élisée, Dieu est passé par Élisée pour dire que demain, à cette heure-ci, il y aura de la nourriture en abondance. Et celui qui était avec le roi, il dit que non, on ne peut pas avoir la nourriture en abondance. Vu l'ampleur de la famille, demain, c'est impossible. Même si Dieu ouvre les exclus du ciel, on ne peut pas avoir de nourriture. Et l'Élysée a dit, puisque tu n'as pas cru que demain il y aura la nourriture, demain il y aura la nourriture, mais toi, tu verras la nourriture, mais tu n'en mangeras pas. Effectivement, quand ces lépreux sont rentrés dans le camp et qu'il y a eu la nourriture d'abondance, ils sont venus dire au roi,
Et le roi envoie des espions pour aller regarder 5 chevaux, 5 personnes pour aller regarder. Ils sont partis dans le camp, ils ont vu qu'ils ont tout abandonné, les chevaux étaient attachés, tout était bien. Ils sont venus dire au roi, le roi il a dit, mais écoutez, vous croyez que les gens, ils ne sont pas intelligents? Ils ont fait ça pour vous piéger. C'est pas vrai. Ils ont laissé les nourritures dans les tentes, tout ça là dans les tentes, ils se sont cachés derrière, parce que puisqu'on a assiégé, il veut que nous on sorte de la ville pour chercher. Maintenant, quand ils nous voient sortir de la ville, ils vont nous tomber dessus. Donc, ne soyez pas si naïfs que ça. Donc, c'est pas vrai. Ils ont fait ça pour nous piéger. Donc, il a dit, ok, si c'est comme ça, on envoie 5 personnes avec des chevaux qui restaient là-bas, ils vont aller voir. Ils ont envoyé 5 personnes, ils sont revenus et disent, c'est vrai, effectivement, on est parti là-bas, et puis il y avait tout en abondance. Donc, toute la ville est sortie, et quand ils sont, il y avait la bousculade devant la porte d'entrée. Il y a eu la bousculade, et l'officier qui était avec le roi, qui a dit que demain, il ne peut pas y avoir de nourriture, il a été écrasé contre la porte. Et il est mort sur place. Ça veut dire, Dieu a dit, après on va revenir, c'est qu'on va dire aujourd'hui. Ça c'est juste l'histoire pour qu'on comprenne. Maintenant on va voir, Dieu, il a parlé au travers Élisée. Il dit, demain à cette heure-ci, il y aura de la nourriture. Mais l'officier du roi, lui, il a vu que c'est impossible. C'est comme ça des fois dans la vie, parce que quand on voit une certaine situation, même quand Dieu il parle, on ne peut pas, on sait qu'on s'y met à la place, on dit, mais c'est pas possible. Quand il n'y a pas de nourriture, quand on est assiégé, et tu viens, tu ne dis pas que quelqu'un d'autre va vous apporter à manger, vous dites que demain à cette heure-ci, il y aura tant de nourriture en abondance, on ne peut pas croire. C'est, dans notre vie, des fois, c'est comme ça. Des fois, on se trouve devant une situation, cette situation, on voit, quand on regarde comme ça, avec les yeux, on voit que ce n'est pas possible, impossible. Mais nous, ce qu'il veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que si Dieu il dit des choses, on n'a pas à voir comment il va le faire. Quand il le dit, c'est lui qui sait comment il va accomplir ce qu'il a dit. Parce qu'aux yeux, toi, logique, on voit ce qu'on voit, parce que nous marchons, souvent nous marchons par la vue. On voit qu'il n'y a rien. Et on dit demain. Parce que si on disait l'année prochaine, peut-être même, on va croire. S'il n'y a pas de nourriture, il faut commencer à planter, commencer à semer, il faut attendre le temps pour récolter. S'il avait dit l'année prochaine, il y aura de nourriture, peut-être on va croire. Mais il n'y a rien. Et vous dites que demain à cette heure-ci, on n'a même pas dit dans une semaine, dans un mois, demain à cette heure-ci, il y aura de la nourriture en abondance. Or, on est assiégé. Donc, si Dieu il dit que, ok, aujourd'hui, je vous dis ça, ou dans votre situation, vous vous trouvez devant une situation, et que vous priez, et que Dieu, vous entendez Dieu, ou vous sentez que vous appuyez sur la parole de Dieu, et dit que Dieu dit que je vais faire ça, vous n'avez pas à vous poser des questions, parce que c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui sait comment il va l'accomplir. Ne cherchez pas à comprendre. Parce que là, on a 3 catégories de personnes. On trouve le roi, qu'on est parti lui dire, lui, il a dit que c'est le roi, l'officier du roi, qui n'a pas cru qu'il y aura l'abondance. Il n'a pas cru. Mais quand il y a eu l'abondance, il n'a pas vécu. Il n'a pas survécu, il n'a pas vu. Une catégorie. Deuxième catégorie. Si on se trouve devant une situation comme les lépreux, soit on décide de rester sur place et mourir sur place. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Si on reste là, on va mourir. Si on y va dans le camp des ennemis, ils vont nous tuer. Donc, d'autres personnes vont décider de rester. Et il y a 3e personne qui va décider de dire qu'est-ce que j'ai à perdre?
Je reste là, je vais mourir. Je vais là-bas, je vais mourir. Je vais partir. Il part et Dieu a fait en sorte qu'il a fait fuir les gens et ils sont partis. Ils ont trouvé la nourriture. Donc, nous, les chrétiens, à un moment donné, on doit prendre une bonne décision. Une bonne décision. Les décisions qu'on doit prendre, elles doivent avoir impact sur notre vie. Impact sur notre vie. Parce que si tu décides de ne pas prendre de décision, lui et ils ont dit, ben, si on ne va pas, on va mourir. Si on va mourir. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la décision d'y aller. Bon, maintenant, quand ils sont partis, qu'ils ont trouvé l'abondance, encore, ils ont eu une très très bonne idée. Ils se disent, mais nous n'agissons pas bien. Pourquoi on est venu trouver à manger et on est là en train de manger tout seul? Or que nos frères et sœurs, ils sont en train de mourir de faim. On n'agit pas bien. Alors, il faut aller communiquer aux autres. Alléluia. Il faut aller communiquer aux autres. Nous, le Seigneur nous a appelés. On était dans le monde. Il vous a appelé, vous avez entendu la parole, vous êtes venus. Vous avez trouvé quelque chose. Dieu, il a intervenu dans votre vie. Quand on regarde les gens qui se sont baptisés l'autre jour, chacun a eu un témoignage à donner. Je suis venu au Seigneur, par ça. Maintenant, le Seigneur, il m'a transformé. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Est-ce que je le garde? Je ne le garde pas, je ne reste pas. Je vais partir pour dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Pour faire. Et à partir de là, on peut sauver encore d'autres personnes. Parce que quand ils sont partis dire au roi à Israël, ils ont sauvé toute la communauté d'Israël. Ils ont sauvé tout le monde. Parce qu'il y a eu la nourriture pour tout le monde. S'ils avaient décidé de garder, de manger, être satisfaits et puis rester là-bas, les autres allaient tous mourir. Nous, un chrétien qui a compris, qui est venu, qui a goûté, parce que le Seigneur, avant de t'envoyer, vous savez, quand quelqu'un vend quelque chose, il a toujours l'échantillon sur lui. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose sans avoir l'échantillon sur vous. Donc, le Seigneur, avant de t'envoyer, il te fait quelque chose à toi. Il te donne un témoignage à donner. Ces gens qui sont partis en Israël, dans le village, pour avertir les autres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un miracle avec les yeux. Parce qu'ils sont partis, et eux qui avaient faim, ils ont trouvé la nourriture en abondance. Donc, ils avaient quelque chose à dire. Quand ils sont partis, ils disent, oh, venez parce qu'il y a mangé. Nous, quand on vient au Seigneur, le Seigneur, il fait du bien, il nous fait quelque chose, il nous transforme, il fait tout ça, on a quelque chose à dire. Il ne peut pas nous envoyer sans nous donner un témoignage. Vous ne pouvez pas lever le matin et dire à ton enfant, va à la boulangerie m'acheter une baguette sans lui donner une pièce. Il ne peut pas aller. Donc le Seigneur, il nous envoie toujours dans le monde. On est dans le monde. Il nous amène du monde vers lui. Il nous transforme. Il nous donne un témoignage et il nous renvoie au même endroit pour amener d'autres. C'est ce qu'il nous fait. On était dans le monde. On faisait tout comme le monde. Mais quand on va repartir une deuxième fois, on ne sera pas le même. On sera maintenant seulement comme un poisson de la mer. Un poisson de la mer, il est dans la mer est salée. Il y a l'eau qui rentre, mais le poisson, il n'est pas salé. Si vous ne mettez pas du sel pour saler le poisson, vous attrapez le poisson de la mer, ce n'est pas parce que la mer est salée que le poisson il est salé. Il vit dans l'eau salée, mais il n'est pas salé. Nous, c'est pareil. Il va nous envoyer pour vivre avec eux dans le monde, avec tout ce qui se trouve dans le monde. Mais il ne faut pas qu'on soit salé. Vous voyez? Donc ça, c'est un chrétien qui vit avec les autres dans les mêmes conditions, mais il est différent. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut faire ça,
Comment veux-tu? On vit la même chose. On vit la même chose. Mais le résultat n'est pas le même. Parce que l'autre jour, quelqu'un dit, mais quand tu vois ça, me dit, lui c'est lui, moi c'est moi. C'est pas pareil. On dit, il y a 1000 qui vont tomber à gauche. 10 000 qui vont tomber à droite. Mais toi, avec tes yeux, tu verras ce qui se passe. Alors, je suis avec eux, ça tombe de partout, mais moi je ne tombe pas. Il y a une différence. Dieu, il ne nous met pas à l'écart. Quand tu es converti, il ne t'enlève pas pour construire une ville pour toi, pour que tu y habites. Tu vis avec tout le monde comme avant. Mais tu n'es plus le même. Tu vis toujours dans la mer. Mais là, tu n'es pas salé. Donc, ici, le message aujourd'hui, c'est soit tu refuses de croire ce que Dieu dit et tu disparais. Nous vivons sous la grâce. Cette fois-ci, tu ne vas pas mourir, mais tu ne vas pas la voir. C'est tout simple. Puisque tu ne crois pas. Lui, il n'a pas cru. Ce que le prophète a dit. Il dit, demain à cette heure-ci, il y aura une nourriture. Il n'a pas cru. Il dit, c'est pas possible. Ah bien, il y a eu la nourriture, mais il est bon. Il n'a pas vu. Donc, tu as le choix de faire comme lui. De refuser de croire ce que Dieu te promet. Et tu ne le vis pas. C'est simple. Ou de le croire et de manger. Et quand tu manges, tu ne t'arrêtes pas là. Tu vas partir dire à ton prochain ce que Dieu t'a fait pour que lui aussi vienne. Et quand lui vient, il voit le témoignage, lui il répare. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Quand on a commencé, en bas, on n'était pas nombreux. Mais maintenant, on est nombreux. Un qui est transformé, qui va, qui parle, au travers, il sauve sa famille, il sauve sa communauté, et puis on grandit. C'est comme ça le travail. Donc, Dieu, il ne veut pas qu'on soit égoïste. Parce que si vous décidez de reculer, vous empêchez l'autre d'être sauvé. Si vous décidez de reculer, ne pensez pas qu'à vous. Je décide de reculer, j'empêche. Parce que je suis là pour faire venir l'autre. Si j'arrête, l'autre ne vient pas. Remarque que le Seigneur a toujours le moyen de faire ce qu'il veut. Mais le mieux, c'est être un instrument pour que tu puisses en bénéficier de quelque chose de mieux. Parce que, écoutez, nul n'est indispensable devant pour Dieu. Nul n'est indispensable. Tu peux décider de ne pas faire ça, Dieu il trouvera quelqu'un d'autre qui peut le faire. Nul n'est indispensable. C'est comme vous êtes dans une église, on vous confie quelque chose. Ne dis pas ça. Tu n'es pas indispensable. Élie, il a dit, mais Dieu, on a tué tous tes prophètes. Je suis le seul prophète. Quand il a eu le truc avec Baal, il dit, mais Élie, Dieu, on a tué tous tes prophètes. Je suis le seul. Il dit, mais tu n'es pas le seul. Ceux qui sont là-bas, j'ai 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal. Ils sont cachés, tu ne les vois pas. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es indispensable. Tu n'es pas indispensable dans une église. Si ce n'est pas toi, ce serait quelqu'un d'autre. Mais autant profiter, parce que quand tu le fais, tu auras la bénédiction. Tu n'es pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Même le pasteur qui est là, il n'est pas indispensable. Si ce n'est pas lui, ce serait l'autre.
L'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu avance avec l'Esprit de Dieu, ni par la force, ni par la puissance, pas par mon esprit. L'œuvre de Dieu avance avec l'Esprit de Dieu. Si on a le privilège, quelqu'un priait ce matin et dit on a la chance, il dit on a le privilège. Moi j'appelle ça, c'est pas une chance. J'appelle ça le privilège. Si on a le privilège de connaître Dieu et de marcher avec Dieu, je crois que c'est un grand privilège. Il faut parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Tout le monde qui l'a accepté. Tout le monde a vu. Il y en a qui ont vu, mais ils l'ont pas pris. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, toi tu fais partie de quiconque, celui qui a accepté. Mais l'autre qui n'a accepté, si j'ai accepté, mais j'ai le privilège de pouvoir accepter. J'ai le privilège de pouvoir marcher avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un tout. Quand j'ai Dieu, j'ai tout. Donc, si j'ai le privilège de connaître ça, essayez d'étendre ce privilège. C'est arrivé, Jonas. Quand Dieu voulait l'envoyer à Ninève pour aller prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne voulait pas aller. Il a dit, mais Dieu, toi, la ville, il n'y avait que des choses mauvaises qui faisaient la ville. Dieu voulait les avertir, il dit, mais je vais détruire cette ville, Jonas, va prêcher. Jonas, il ne voulait pas. Pourquoi il ne voulait pas? Parce que si toi, Dieu, je connais. Si je vais prêcher, ces gens-là, quand ils vont changer d'idée, tu ne vas pas les détruire, donc j'y vais pas. Vous voyez l'idée qu'il a eu Jonas pour ne pas aller à Ninive, c'était ça. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand il va prêcher, les autres ils vont se convertir et Dieu ça ne va pas donner l'occasion à Dieu de les détruire, donc il ne va pas. Des fois on fait ça. Il n'a pas fait comme le prix. Mais finalement, il est parti. Mais avec les conditions dans lesquelles il est parti, pour partir, il a voulu fuir. Il a eu un navire, il a chaviré, ils sont partis. Et finalement, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Et le poisson qu'il a mis là-bas, il est parti, mais difficilement. Vous voyez? Donc, ce matin, le message, c'est simple. Vous croyez à tout ce que Dieu vous dit, il n'y en a pas à filtrer. À savoir, ça je crois pas. Tout est pareil, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a dit que moi, je vais te guérir, c'est que c'est la volonté de Dieu de te guérir. Alléluia. C'est tout. S'il ne veut pas te guérir, il va te le dire. Il va te parler. Si tu ne dis pas le contraire, c'est qu'il va te guérir. Parce que c'est la volonté. C'est tout. Si Dieu ne dit pas le contraire, si Dieu ne dit pas le contraire, qu'il me dise ça, je ne vais pas te dire. Tant que je n'entends pas une autre voix contraire à ce qui est marqué par lui-même, je sais qu'il va le faire. C'est tout. Puisque sa volonté, par mes métissures, je suis guéri. Par mes métissures, je suis guéri. Donc, je suis guéri, même avant de tomber malade. Je suis guéri, mais pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi je ne vois pas la guérison? Pourquoi? C'est pas qu'il ne veut pas. S'il ne veut pas, il va me le dire. Aujourd'hui, je ne te guéris pas. Demain, je ne te guéris pas. Ou toi, je ne te guéris pas. Mais je me demande comment il va dire sa volonté par mes métissures. Et ça fait avoir cette métissure. Et dire, par ça, vous êtes guéri, il ne voit pas pourquoi il ne va pas me guérir. C'est tout simple. Soit j'accepte d'être comme ce monsieur, et je ne crois pas, parce que c'est trop grave, ma maladie, ou parce que je ne sais pas, et je ne l'obtiens pas, ou je prends une bonne décision, je dis, j'avance. Et je vais trouver la délivrance. Ils ont pris
Il dit c'est la bonne décision. Vous savez que les problèmes dans la vie, il y en a toujours. Et il y a des solutions, il y en a toujours. Il y a solution à tout problème. Mais je ne parle pas de toutes les solutions. Je parle de la bonne solution. Alléluia. Il y en a plein de solutions. Il y a solution à tous les problèmes. Si j'ai des soucis, je me tire une balle dans la tête, c'est une solution. Est-ce que c'est la bonne? Je parle de solutions. Quand Dieu il parle de bonnes solutions. De bonnes solutions. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai un problème. Je ne sais pas où me mettre la tête. Je me tire une balle pour finir. C'est une solution. Mais est-ce que c'est la bonne? Non. Je cherche la bonne solution. C'est Dieu qui a la bonne solution. C'est Dieu qui a la bonne solution. Mais il faut que j'accepte. Il faut que je décide. Il faut que je décide. À un moment donné, il y aura une technique. Quand on regarde, fais-moi voir un peu 11, Luc 11, 17. Le fils prodige, quand il a fait ces choses-là, un moment... Non, pas ça. Luc, s'il te plaît. 11, 17. C'est là. En Luc 11, 17. C'est ça? Ah bon, donc c'est pas grave. Après, à un moment donné, le fils prodige, quand il est parti, étant revenu à lui-même, c'est ce qu'il a dit. Étant revenu à lui, je dis, je vais me lever, aller voir mon père. Parce que là-bas, ils ont de quoi manger. Je vais me lever pour étant revenu à lui-même. C'est la prise de décision, la bonne décision. Le moment donné, il y a eu un déclic dans sa tête. Il dit, mais pourquoi je suis venu ici? Je meurs de faim, mon père, il a tout, et c'est des ouvriers qui mangent. Étant revenu à lui-même, il a pris la décision de partir. Ça, c'est étant revenu à lui-même, il a pris la décision d'aller voir l'autre côté. Ils sont partis, mais la prise de décision, il y a un pasteur qui a dit, quelle décision à prendre quand on ne sait pas what to do, what you don't know what to do. Si quelqu'un peut me traduire en bon français, he's going to tell you what to do when you don't know what to do. Un bon français, tu peux me le... faire quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Pardon? Que faire quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Que faire? Que faire? Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Voilà. Que faire quand tu ne sais pas ce que tu dois faire? Voilà. Que faire quand tu ne sais pas quoi faire? C'est ça. Tu ne sais pas quoi faire, mais que faire? Parce que tu ne sais pas quoi faire. Mais en ce moment, dans cette même situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une bonne décision. Et il n'y a que Dieu qui peut t'inspirer la bonne décision. Parce que tu sais, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Là, c'est cette décision-là, ça les a sauvés. Ça a sauvé le peuple d'Israël. Et ça a sauvé encore d'autres personnes. Parce que tout ce peuple-là, ils vont parler, ce témoignage, il est en train de sauver toi et moi, toujours en train de nous sauver. Ils ont pris cette décision, ça a sauvé Israël avant, ça sauve soi, ça m'a sauvé, ça va continuer à sauver. Parce que quand moi, il m'a donné ce témoignage, je ne le garderai pas pour moi comme Jonas. Je ne garderai pas, je vais aller parler. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es là. Tu as parlé, quelqu'un t'a parlé. C'est pour ça que tu es là. Donc ça, c'est la bonne attitude à prendre.
à bonne attitude à prendre. Vous savez, si on veut dire, ou alors Dieu il dit des choses, on essaie d'analyser, savoir comment il va l'accomplir, on ne peut pas. S'il n'y a pas à manger, demain je suis dans ma chambre. Et on dit demain matin, à cette heure-ci, il y aura l'abondance. Oh, je ne suis même pas sorti. Qu'est-ce que tu crois? On ne peut pas. Il ne faut pas voir. On ne marche pas par la vue. On met par la foi. Tout ce que Dieu il dit, tout. Quelle est la foi? La foi, c'est croire tout simplement ce qui est dit dans la Bible est vrai. C'est tout. En termes simples, c'est ça la foi. Tout qui est dit dans la Bible est vrai. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais tout ce que j'entends qui est dit dans la Bible est vrai. C'est tout la foi. Et c'est bon. Parce que si je commence à m'analyser comment Dieu il va le faire, je ne peux pas. Dieu, il ne va pas nous dévoiler tout ça. Alors, il ne sera pas Dieu. Il y a des choses qu'il a gardées pour lui. Il n'y a que lui qui le sait. Nous, c'est le résultat seulement qui nous compte. Alléluia. C'est le résultat seulement qui me compte. Comment il va le faire, ce n'est pas mon problème. Il a dit, il le fera. C'est tout. Donc, on dit, si on a le privilège d'être ici, d'écouter la parole de Dieu, c'est un privilège. Et quand je sors d'ici, mon entourage autour de moi, il faut que j'en parle. Parce que nous, le monde a un... Je ne sais pas si c'est dit, Dieu, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est faux ça. C'est pas ça. Je suis pour mon prochain et Dieu pour moi. Parce que quand ça va arriver mon tour, c'est Dieu qui va le faire. Je fais pour mon prochain et quand mon tour, Dieu il va envoyer quelqu'un pour me le faire aussi. Et ainsi de suite. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si c'est lépreux, ils avaient pensé comme ça, ils allaient manger, rester tranquilles. Et garder ce qui restait, ils n'allaient pas le dire. Ça c'est le monde ça qui dit ça. Je suis pour mon frère, je suis pour ma soeur. Et c'est mon tour arrivé, Dieu il va envoyer quelqu'un aussi pour moi. Alléluia. C'est tout ce que j'ai besoin. Je donne et on me le donne. Par quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. S'il y a, par exemple, un exemple, un calambolage sur l'autoroute, tu as la première voiture, deuxième voiture, tout le monde, les dernières voitures, personne n'a tapé. Personne n'a tapé. Toi, tu seras la dernière voiture. C'est quelqu'un qui sera derrière toi. Alléluia. C'est toi. Toi pousser ton prochain. Pas dans le mauvais sens, de calaboulage. Pas dans le sens de l'aide. Pas le sens de faire mal. Le sens de l'aide. Je le pousse devant. Je l'aide. L'autre il aide. Et il y a le dernier qui est derrière. Qui va l'aider? C'est le même Dieu qui va l'aider. Alléluia. Mais il aide que lui qui est devant. Donc quand on vit dans ce monde-là, tellement on pense à la philosophie, et puis les philosophes, il y en a, ils citent beaucoup de philosophes et tout ça. Les philosophes, ça, la philosophie, c'est comme des théorèmes en mathématiques. Théorème can be disapproved. On peut dire théorème, ça. Maintenant on dit ben, c'est plus valable ce théorème. Voilà, je ne sais pas si en mathématiques, il y a des théorèmes que les gens qui inventent, mais des fois, Pythagoras théorème. Et puis, bon, comme on appelle Pythagore et tout ça. Et tout ça, il y a des théorèmes, et puis après, un moment donné, on voit que ce n'est plus valable. Même les théories, comme ça, c'est plus valable. Mais Dieu, c'est la vérité, ça reste toujours la vérité. Donc aujourd'hui, je n'ai pas
chose à vous dire, il y a 2 choses seulement. Croyez tout ce que Dieu vous dit. Ça, si vous voulez être un bon chrétien, et une fois que Dieu vous a donné le témoignage, il ne faut pas en cacher. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit les gens, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que tous les problèmes soient résolus avant d'en parler. Ça ne peut pas arriver. Quand vous avez 10 problèmes, s'il y a un qui est résolu, il ne reste pas 10, il reste 9. Au moins. Les gens, ils ne parlent pas. Moi, toujours, je dis dans cette église, je dis chaque fois, ne vous donnez pas assez de témoignages. Dieu, il travaille dans vos vies, mais vous ne donnez pas assez de témoignages. Le témoignage, ce n'est pas que de la conversion. Il n'y a pas que la conversion. Après, vous êtes converti, vous êtes baptisé, mais Dieu, il ne vous a pas abandonné, il a continué à travailler dans votre vie. Mais pourquoi ça vous en parlez pas? Il manque de témoignages dans cette église. Dieu, il travaille, mais les gens, ils n'en parlent pas. Ou ils attendent que tous les problèmes du monde soient résolus avant d'en parler, ce qui ne peut jamais arriver. Ou le peu qu'il vous fait, que vous en dites aux autres. Parce que témoignage, c'est l'évangélisation aussi. Témoignage, c'est une évangélisation. Et ils sont partis. Et ils savent que Dieu a donné à manger. Ils sont partis, oh, venez, on a bien mangé. Il en reste encore. Donc, ils sont tous venus, délivrés, ils sont tous mangés. Donnez des témoignages. Aujourd'hui, Dieu, il vous dit, donnez des témoignages pour faire venir d'autres personnes. Ne fermez pas la bouche, ne fermez pas, ne soyez pas silencieux, comme si Dieu ne fait rien. Dieu, il fait des choses. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Parce que sa parole, c'est la vérité. Bon, on va terminer, mais sous la note que, voilà, cette église, on devait avoir tous ces bâtiments aux alentours. Chaque personne qui vient la semaine prochaine, tu viens avec quelqu'un. Toi, tu viens la semaine prochaine, tu viens avec quelqu'un. Et bientôt, on va soit refaire les travaux, on va déménager, ou on va. Parce que Dieu, quand il envoie, il pourvoit toujours là où on va. Soyez bénis ce matin et que Dieu soit avec vous. Amen.